Le processus de préparation des blocs multinutritionnels est un exercice scientifique ordinaire. Ici, tout est mesuré de façon précise. Dans l'ensemble, la fabrication des blocs multinutritionnels comprend une dizaine d'étapes. Au cours du processus, le fabricant fait recours à plusieurs ingrédients, allant des débris de matière végétale issus du broyage aux ingrédients tels que le sel, la gomme arabique, qui entrent tous dans la composition des briquettes alimentaires. Chacune des différentes étapes du processus de préparation des blocs multinutritionnels est scrupuleusement respectée lors de la fabrication des briquettes d'aliments. Depuis la mise au point de cette technologie, l'espoir renaît chez les éleveurs du Niger. Dans ce pays, où 87% de la population vivent directement ou indirectement de l'élevage, la mise au point d'un aliment de bétail hautement nutritif fabriqué avec des matières végétales locales est perçue comme une révolution par les différents acteurs, les éleveurs en premier. Les blocs multinutritionnels, ça a permis à l'association de pouvoir avoir des revenus parce que ses membres sont en train d'avoir des revenus. Et ce revenu-là, c'est sur deux phases. Il y a d'abord la vente et il y a ceux qui aussi payent pour engraisser leurs animaux. Ils vendent et ils ont un bénéfice. On a des groupements féminins qui sont là, qui produisent à travers le truc, qui produisent du lait. Avant ces blocs-là, on a une quantité très faible de production laitière. Mais depuis quand on a commencé à utiliser ces blocs, la quantité s'est même triplée. La mise au point des blocs multinutritionnels a engendré plusieurs opportunités, notamment en matière d'emploi des jeunes. Sur le plan économique, la fabrication des blocs multinutritionnels est une activité très rentable. Chaque bloc est vendu à 300 francs l'unité. Par ailleurs, l'utilisation de ces technologies est de plus en plus diversifiée. Chaque producteur peut utiliser divers matériaux et fabriquer ses blocs en fonction de ses besoins. C'est donc autant de possibilités qui sont offertes aux jeunes désireux de se lancer dans cette activité lucrative. Dans un pays d'élevage comme le Niger, fabriquer et vendre des aliments de bétail constitue un créneau porteur. Avant l'avènement du broyeur, on avait l'habitude d'aller en exode. Aujourd'hui, je suis pris en charge par le propriétaire de la ferme. J'ai un salaire qui me permet de prendre en charge ma famille. J'arrive à subvenir à tous mes besoins. J'ai acheté 5 chèvres et 5 moutons et dans l'année, j'ai gagné plus d'1 million de francs grâce au broyeur. Le message, c'est que les jeunes, notamment ceux qui ont déjà une formation dans le domaine agricole, qui voient devant eux beaucoup de portes bouchées, notamment à la fonction publique, quelquefois dans les entreprises privées, c'est de s'approcher de tous ces projets de développement rural pour faire des investigations, pour recevoir des conseils et voir comment ils peuvent être appuyés pour monter de petites entreprises au départ, mais qui peuvent grandir tout doucement. Je pense par exemple justement à ces blocs multinutritionnels densifiés, leur fabrication. Une petite unité de fabrication dans un petit village peut beaucoup aider un jeune.